Salut, salut. Aujourd'hui, on est donc mardi 19 mars. Alors, mardi, jour de mars, hein. Et 19, le jour du soleil. Donc on est dans la couleur rouge, tu vois. On dit normalement le soleil c'est rouge, Mars c'est rouge. La couleur du sang aussi. Chakra de base, chakra racine. Alors, j'avais envie de te sortir les cartes du tarot de Marseille. Tu sais, ce tarot de Marseille, donc le plus ancien, et qui a été revu et corrigé par Alejandro Jodorowsky. Et, euh, et tu sais, je te disais que le 16, bon, parce qu'on s'est pas vu depuis le 15, donc voilà, je vais te sortir. Donc le 16, c'est la maison Dieu, tu vois, c'est cette carte-là. Et si tu m'as suivi un peu, je te disais oui, les gens sont en train de tomber de la tour. Et du coup, j'ai bien regardé la carte. Et je me suis dit, ah, mais pas du tout. Tu vois, on te dit oui, c'est la carte de l'effondrement. Comme si ça n'allait pas. Et franchement, en la regardant bien, tu vois, d'une part, le premier, je sais pas si tu le vois qui est là, il est, euh, il est pas forcément en train de tomber, il est peut-être en train de faire des acrobaties. Et le deuxième, regarde, il est pas du tout. Il est dans, regarde, tu vois qu'il est dans, il sort de la porte. Et il est peut-être en train de ramasser des plantes. Et puis d'une manière générale, je trouve pas que la carte, elle a l'air d'être triste ou terrible. Enfin, moi je la vois pas comme ça, du coup. Donc on te dit que c'est inspiré effectivement des dessins alchimiques. Et je trouve qu'elle est plutôt chouette cette tour. Donc on a passé l'étoile. Voilà, je te la montre, hein. Je te fais pas l'analyse. La lune. Alors, du coup, dans mes recherches d'alchimie, on dit que c'est le soleil des loups. Je trouvais que c'était une belle expression, j'aime bien. Ouais, tu sais que j'aime bien la lune, voilà. Et le soleil, nous y voici. Nous y voilà. Alors, c'est vrai que, tu vois, effectivement, tout le monde te dit que le soleil, c'est la meilleure carte, etc. Et pourtant, je trouve pas que cette carte, elle soit super chouette, super joyeuse, moi, personnellement. Tu vois, avec ce mur-là derrière qui bloque, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de paysage autant dans celle d'avant. Tu vois, avec les tours qui sont... Tu vois, tous les détails comptent, hein. Alors, t'as vu comment elles sont pas pareilles, celle de droite, celle de gauche. Même là, dans l'étoile, t'as un paysage, la maison Dieu, t'as un paysage, et puis, bam, c'est là le soleil, hop, c'est fixé sur ces deux personnages là, dont un qui semble avoir une queue comme ça, celui de gauche. Puis même celui de droite, tu vois, c'est bizarre, il a ce truc-là comme ça au milieu de ses jambes là. Bref, voilà, en tout cas, c'est le soleil, et par contre, le soleil, c'est vrai que c'est super génial, là, c'est bientôt le printemps. Ça se sent, il y a les oiseaux, les fleurs. Effectivement, ce soleil, cette chaleur qui revient, c'est quand même super cool. Et voilà, donc aujourd'hui, on est donc le 19. Et ce qui est marrant, c'est que toutes mes pérégrinations, là, toutes mes recherches, m'ont amené à écouter un podcast sur les Templiers hier. Et notamment où ils expliquaient, tu sais, on dit toujours que la fin d'un Templier, c'est le vendredi 13, octobre 1307. Alors ça a été l'ordre d'arrestation qui a été émis, et donc ils ont été arrêtés tous en même temps. Donc le vendredi 13 octobre 1307. Et par contre, ils ont été enfermés quand même encore pendant quelques années. Et les 4 derniers plus puissants dirigeants de l'ordre, dont Jacques de Molay, le dernier grand maître, eh ben, ils ont été brûlés
sur l'île aux Juifs, qui était une petite île à côté de l'île de la Cité à Paris, le 18 mars 1314. Et donc, du coup, j'écoutais ça hier soir. Je dis, mais 18 mars, 18 mars. Si, moi, je suis pas forcément super douée sur le temps. Et je me disais, mais c'est aujourd'hui. Et voilà, c'était un peu émouvant. J'ai eu une pensée pour ces grands personnages de l'histoire, voilà, dont l'anniversaire de la mort a été hier. Donc aujourd'hui, on est le lendemain de ce jour funeste. Et c'est vrai, tu vois, j'ai envie de te dire vraiment, aujourd'hui, l'habit fait pas le moine et les religions, et notamment, voilà, tu sais, tu connais le massacre d'Oradour-sur-Glane des nazis, ben, là j'étais sur le massacre des hérétiques à Béziers. Et ben franchement, ça n'a rien à envier au pire, au pire massacre, au pire holocauste, ce que peuvent faire les religions, vraiment. Donc voilà, restez bien les yeux ouverts et voilà, l'habit fait pas le moine. C'est pas parce que c'est un médecin que c'est un bon médecin, pas parce que c'est voilà un flic que c'est un bon flic. Bon, je suis pas très méfiante dans la vie, j'ai toujours un a priori positif sur les gens, mais je crois que c'est un tort que j'ai et je t'incite aussi à voilà, faire preuve effectivement toujours de discernement et de pas forcément croire les paroles, mais voilà, de vraiment connecter son intuition et écouter celle-ci, cette intuition-là, avant toute chose. Bon, et du coup, le Kohan d'aujourd'hui nous dit que l'eau chauffe peu à peu, mais bout soudainement. Et tu vois, c'est le Kohan 10, donc on parle souvent de celui-là, de la roue de la fortune. Et là, tu vois, c'est vraiment, ça me fait penser surtout au business, en fait. Te dire que, voilà, quand tu as un projet, eh ben, toute la préparation, il y a tellement de choses à faire. De droite à gauche, surtout plein de niveaux. Et puis que d'un coup, eh ben, hop, tout se met en place et c'est là que ça démarre. Et ben voilà, il faut être patient, faire plein de choses, porter plein de casquettes comme on dit et y croire. Ça finit par toujours arriver. Voilà, comme la roue de fortune finit toujours par tourner. Les énergies divines te parlent de monter un projet, de sortir de ton cocon. Voilà, d'exprimer. Voilà, monter un projet, ça veut dire passer de l'invisible dans ta tête au visible. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est préparé à l'intérieur, qui va s'exprimer dans la matière, pour vivre en accord avec son âme et non borné à un rôle. Ben, ouais, ça c'est... On n'a effectivement pas beaucoup de temps et tu vois, j'écoutais à nouveau Tolkien parler du Seigneur des Anneaux, etc. Et c'est vrai que c'est un passage qui m'a énormément marqué. C'est quand dans le Seigneur des Anneaux, il dit, bon, on n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas grand-chose à faire dans la vie, il y a juste à savoir ce qu'on fait du temps qui nous est imparti, tu vois. Et il le redit, et c'est la base de tout son système, bah c'est, voilà, la mort, quoi. La mort, la vie, on n'a pas beaucoup de temps, et
quels sont nos choix, quels sont nos... Tu vois, là, dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est Frodo qui est un petit hobbit, qui vit tranquille dans la comté, peinard, à rigoler avec ses potes et avoir la vie facile. Et il lui tombe cette histoire d'anneau magique du mal absolu qu'il faut aller détruire dans la montagne du destin. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir le choix de dire ben non, je le fais pas, et puis de laisser le mal progresser, évoluer jusqu'à arriver jusqu'à lui. Ça lui laissait quelques années peinard encore. Ou alors, ben voilà, prendre la mission qui lui a été impartie. Et, euh, et voilà, et partir dans une aventure très dangereuse, très difficile, mais où plein de choses vont s'exprimer. Et il y va. Alors, c'est pas un sacrifice à mon sens, c'est choisir selon son cœur et encore une fois, dans cette aventure, il va expérimenter beaucoup, beaucoup de choses et se connaître lui peut-être encore bien mieux. Et encore une fois, tu vois, sur cette histoire de Gollum, lui, il veut y croire que tout le monde a quelque chose un peu de bon en lui. Et c'est vrai que c'est pas faux, il a un peu du bon Gollum dans lui, mais c'est un peu trop tard. Par contre, effectivement, il a besoin de lui jusqu'au bout. Il faut que le personnage arrive au bout de l'histoire aussi. Et justement, sur l'analyse de l'œuvre de Tolkien, on disait que il n'y a pas les bons et les méchants, tu vois, il y a des choix, il y a des positions qui se prennent à des moments, ou des renversements de situation, comme Saruman qui était un bon, qui bascule. Tu vois, il y a plein de... et des gens qui font des mauvaises choses et qui finissent par rebasculer. Voilà, il y a des choix. Donc là, t'as le choix. Si tu mets en place des choses, voilà, essaye de mettre en place des choses qui sont en accord avec ton cœur et ton esprit. Parce que quand ça va bouillir, ça va bouillir de ça. Autant que ça bouille de ça plutôt que de quelque chose que tu n'aurais pas souhaité vraiment. Sois patient. Oui, parce que comme la quête du petit hobbit, il y a aussi vraiment des forces en ce monde qui sont pas des plus positives. À cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit. Et puis voilà, aime-toi pour aller jusqu'au bout, pour pas renoncer, garder la confiance, garder l'amour de soi. Et puis même si tes projets, si ça va pas comme tu veux, voilà, que ça te remette pas en cause, parce que toi t'es quelqu'un de génial, d'aimable. Et voilà, quoi qu'il arrive, reste cool et reste dans l'amour de toi-même. Encore une fois, est-ce que les animaux se posent tant de questions? Est-ce qu'ils ont des missions à accomplir? Non, parce qu'ils sont peut-être moins capables que toi. Mais mission, pas mission, t'es
T'es un être magnifique, fantastique. Et en t'aimant, en continuant à t'aimer, c'est là que tu vas réaliser le meilleur de toi-même. Et le croiras-tu ou pas? On est retombé sur le chakra du cœur. Hawaï. Tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenant du monde spirituel. Tu as un fort lien avec Hawaï. Tu y as déjà vécu dans une vie antérieure. Eh ben, très bien. Mais encore une fois, voilà. Le monde est semblable à notre vie. Il est ce qu'on met. Et vas-y, go, avance. Fais bouillir un truc. T'es là pour... Enfin, encore une fois, je sais pas si t'es là pour ça ou si t'es juste là pour être comme un chat. Mais si t'as envie, si tu le sens, si c'est quelque chose qui t'appelle, qui est en toi, ben voilà, fais-le. T'es capable de le faire. T'es capable de le faire et le monde attend que ça, quoi. Et tu vas voir, tu vas te réaliser dans ça et tu t'aimeras d'autant mieux et tu vas expérimenter un truc qui est cool. C'est la vie, quoi. Allez, gros bisous.